Première station. Jésus est condamné à mort. Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'il préparait contre moi. Il disait, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha.
Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division.
et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Que pourrais-je te dire, Jérusalem? À quoi te comparer? Comment te consoler, vierge fille de Sion? Ton désastre est infini comme la mer. Qui donc pourrait te guérir? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'il l'emmenait, les soldats prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre et rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. Sixième station.
Une femme essuie la face de Jésus. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé et compté pour rien. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Ainsi parlait Jésus. Amen. Amen. Je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Maltraité, il s'humilie. Le serviteur de Dieu n'ouvre pas la bouche, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus.
Il se retourna et il leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Et l'on dira aux montagnes, « Tombez sur nous !» et aux collines, « Cachez-nous !» Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra donc l'arbre sec? Seigneur, nous avons péché devant toi, et nous t'avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix de tes prophètes. Nous avons oublié tes chemins. Ainsi parle le Seigneur à Jérusalem. Un moment je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse je te rassemblerai. Ma colère a débordé, et à un moment je t'ai caché ma face. Mais dans mon amour éternel j'ai pitié de toi. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Caïphe venait de dire « Il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que tout le peuple ». Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le. C'est à cause de nos fautes que le serviteur souffrant a été transpercé.
C'est par nos propres péchés qu'il a été broyé. Le châtiment que nous aurions dû recevoir est tombé sur lui, et il nous obtient la paix. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas. Tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Tu es saint, Dieu. Tu es saint, fort, saint immortel, grand pitié. Et moi, dit le juste, je suis un ver et plus un homme. Je suis raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et ils hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. Tu es saint, Dieu. Tu es saint, fort, saint immortel, grand pitié. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia.
12e station. Les 7 paroles du Christ en croix. À 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus répondit au malfaiteur, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Père, entre tes mains je remets mon esprit. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. J'ai soif. Tout est accompli. Ainsi parle le juste. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Mais tu m'as répondu, Seigneur, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Treizième station, le côté ouvert et la descente de la croix. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent-ils à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau.
séparera de l'amour du Seigneur? Lui qui n'a pas épargné son Fils en le livrant pour nous. Voici qu'il nous donne aujourd'hui son corps et son sang, car son amour est plus fort que la mort. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? C'est Dieu qui justifie, qui pourrait nous condamner. Bonjour le Verbe plein, vivons la même cour, qui nous rassemble en un seul corps pour la vie éternelle. Broyé par la souffrance, le serviteur de Dieu a plu à son Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière et il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et il se chargera de leurs péchés. Et celui qui nous a aimés nous prend dans son triomphe. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Comme un agneau innocent, il a été conduit à la mort. Son corps est notre force, l'angoisse et la détresse. Son sang est notre vie, s'il faut mourir pour lui. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit, et Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le Shabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
nous soumettons à la tentation. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure